Pour ce nouveau numéro de Mon métier, ma passion, la page du Val d'Oise a choisi de vous présenter le pôle autonomie, plus précisément la Masse Romanais à Daumont. Nous avons suivi Ghislaine, aide-soignante et aide médico-sociale depuis 1997. Ghislaine veille au maintien de l'hygiène et de l'ordre dans les unités. Elle accompagne avec tendresse nos protégés, les chouchoute, répond à leurs demandes et les assiste dans leur quotidien de vie. Puis, nous avons suivi Pascale, infirmière, elle aussi dans nos rangs depuis la création de la Masse en 1997. Pascale, armée de son chariot électrique, soigne, réconforte et suit les résidents avec le sourire depuis leur lever jusqu'à leur coucher. Avec son éternel téléphone en poche, elle est un des liens directs avec les familles et répond aux demandes de tout l'établissement. Toutes les deux veillent, échangent sur la santé, le moral et les besoins spécifiques de nos protégés afin de toujours mieux nous adapter. Ce sont ces métiers, ces passions, ces collaboratrices de première ligne qui font aujourd'hui les valeurs de la page du Val d'Oise. Ghislaine, je travaille ici depuis 1997. Je suis aide-soignante et AMP, aide médico-psychologique. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'éducatif. L'aide-soignante, c'est les soins. J'ai travaillé en tant que caissière, en tant que standardiste de la pub à domicile, de nuit comme de jour. Je me suis occupée de mes enfants pendant 3 ans. J'ai travaillé pendant 7 ans en milieu hospitalier, en service de maternité, long séjour, chirurgie. Et puis, j'ai eu l'opportunité de connaître une masse que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est ici que je me suis posée. Je m'appelle Pascale Trifot, j'habite Daumont. Je travaille ici depuis l'ouverture de la Masse en 1997 et je suis infirmière depuis très très longtemps. Donc j'ai eu mon diplôme d'infirmière en 1983. J'ai travaillé ensuite en chirurgie essentiellement pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, j'ai voulu changer de direction complètement. Et je suis venue à la Masse une amie m'a travaillé déjà dans une Masse et elle m'a proposé ce poste quand il y a eu l'ouverture. Je me suis présentée et je suis maintenant là depuis très longtemps. J'avais envie vraiment de rentrer dans quelque chose de plus relationnel, plus humain entre guillemets, parce que c'était quand même humain, mais ça allait très vite, il y avait beaucoup d'entrées, de sorties et tout. J'avais envie de quelque chose de plus posé, où on prenait la personne en charge plus globalement. Et j'ai trouvé ça dans les masses, quoi. Tu en retires tes chaussures, ça sera mieux pour tes dents. Masse, c'est une maison d'accueil spécialisée. C'est un établissement médico-social qui accueille des personnes adultes en situation de handicap. Actuellement, nous accueillons des personnes polyhandicapées majoritairement, mais également des personnes autistes, avec le soin, le thérapeutique, l'éducatif et la partie hébergement, avec la partie et la valeur comme à la maison. C'est leur lieu de vie, c'est là qu'ils vont passer une grosse partie de leur vie, parfois le restant de leur vie. Et donc nous sommes chez eux. C'est complètement différent des services hospitaliers où
les personnes viennent momentanément. Là, c'est vraiment chez eux, ils ont leurs activités, leurs soins, tout est pris en charge ici. Soit deux possibilités, soit une place en externat, soit une place en internat. En général, les résidents qui sont en externat, c'est des résidents qui ont des parents qui peuvent encore les prendre en charge et qui ne souhaitent pas qu'ils soient complètement à la masse. Donc, ils arrivent à 9h le matin, ils repartent à 17h, enfin à 16h, et ils ont une prise en charge qui maintenant se place dans une unité spécialisée. Ils peuvent rester le week-end, ils peuvent pour des séjours. Mais ça m'a dit ça là. Ah, c'est cramé dans le bouche. Oui. Le pôle autonomie, alors historiquement, ça s'appelait le pôle grande dépendance au sein de la page. Alors même si elle est minime, on essaye de favoriser cette autonomie et donc le sens autonomie a tout son sens. Historiquement, les maisons d'accueil spécialisées, on avait l'impression que c'était une voie de garage et on ne savait pas quoi proposer à nos résidents, c'était une fin en soi. Or que la masse, c'est pas du tout ça. C'est un établissement où il y a de la vie, où il fait bon vivre. Moi, je dirais comme quoi la masse m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de me remettre en question parce que je connaissais les personnes handicapées, mais je ne connaissais pas le monde du handicap vraiment. Ici, il y a beaucoup d'éducatifs, il y a plus d'écoute pour moi. Hein. Pour ma part, il y a plus d'écoute, on prend plus le temps avec les résidents pour les activités, pour les sorties, pour les transferts, pour les aider dans tous les actes de la vie quotidienne. L'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a le médecin coordinateur, les kinés, la psychomotricienne, le psychiatre, les infirmières, il y a l'intendant, il y a les coordinateurs des AMP, des aides médico-psychologiques. Et des aides-soignantes ont pratique le même travail. Et l'aide-soignante travaille plus en collaboration avec l'infirmière. La direction, la hiérarchie. Et voilà, il y a du monde. Actuellement, là, maintenant, il n'y a plus qu'un seul médecin, un médecin généraliste. Nous avions avant un médecin psychiatre, un médecin de rééducation fonctionnelle. Et là, maintenant... Donc, l'avenir est un petit peu... il faudra sûrement revoir l'avenir sur d'autres modes de fonctionnement. Horrible problème. Pour la direction, la chef de service, c'est pas évident de trouver quelqu'un à la dernière minute parce que quand quelqu'un téléphone en disant que je ne serai pas là à la dernière minute, c'est pas évident de trouver du monde. Donc, s'il manque quelqu'un sur les autres unités, on va aider parce qu'on est là pour travailler à la masse de Daumont. On est affecté sur des unités, mais on doit pouvoir travailler ensemble. Moi, ça m'a jamais posé problème. Si je sais que une des unités a besoin du monde ou une collègue a besoin, j'y vais. Le rôle d'une infirmière en masse est très particulier parce que déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est un lieu de vie. Donc on vient chez eux. Leur chambre, c'est leur coin privilégié. Ça va toi? Tu vas bien? Oui, je suis revenue. Hein. Ah bah oui. En fait, on fait partie d'un maillon d'une grande chaîne parce que la prise en charge est globale. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais on est une équipe pluridisciplinaire. Nous, on fait le lien entre les AES, les aides-soignantes qui s'occupent vraiment de A à Z des résidents, qui les aident complètement dans les actes de leur vie. Le côté médical, le médecin, les kinés, les parents, on a un lien aussi avec les parents, donc on fait toute cette jonction. On assure aussi tout ce qui est soins quotidiens, mais côté un petit peu plus médicalisé, et des hospitalisations, la prise en charge de tout ce qui est examen, consultation en externe. Enfin, on ne les accompagne pas, mais on prend les rendez-vous. Voilà, donc on est qu'un tout petit maillon et je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu discret pour pas que ça devienne vraiment un établissement trop médicalisé. Voilà, moi, je vois ça un petit peu comme ça.
On est discret dans la mesure où quand on est sur les unités et tout, il ne faut pas qu'on soit que l'infirmière. Mon rôle, c'est d'être à l'écoute des résidents, c'est d'être présent pour eux, de les accompagner dans les actes de la vie quotidienne tous les jours, hein, de veiller à ce qu'ils soient bien, que ce soit au niveau du confort ou du bien-être, de les aider, d'essayer de les comprendre, d'avoir de l'empathie surtout et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent, parce que c'est pas toujours évident. Et puis je suis là, j'essaie de les aider à être bien, d'avoir la joie de vivre, parce qu'ils comprennent. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne parlent pas, mais ils comprennent. Donc il y a différentes façons de les accompagner. Alors, on a des résidents, voilà, effectivement, qui ont des actes un petit peu plus techniques, par exemple les gastrostomies. C'est un soin qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'on ne fera pas non plus comme à l'hôpital parce que ça fait partie de leur vie. Voilà, on va hydrater un résident un petit peu comme on donnerait à boire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut banaliser, il faut sortir du côté médical, enfin, à mon avis, hein, parce que, voilà, ils l'ont et bon, c'est pas grave. Je réponds quand même, hein, parce que... Allô? Bah, écoutez, ça se passe bien. Il dort, enfin, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des parfums de sirop, quelque chose qu'ils préfèrent Ah, de menthe. D'accord, bah, je vais leur dire qu'ils en achètent. Oui, là, bah, par rapport à la première fois où on l'a eu pendant les vacances, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. Bon, je vais lui dire. Ah, si vous pouvez... Il y a ta maman qui m'a appelé. Elle m'a dit que tu faire des gros bisous. Elle m'a dit qu'elle était fière de toi. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actes techniques. Hein. Mais on a eu des périodes où il y en avait plus, des aspirations bronchiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le plus souvent, c'est quand même l'alimentation ou l'hydratation par la sonde de gastrostomie. Après, c'est des petits soins qui ne sont pas techniques spécialement. Il faut être humaine, surtout, avoir de l'empathie, comme je le disais tout à l'heure, être à l'écoute, d'aimer ce milieu, ce travail, d'aimer les gens, de s'aimer soi-même. Si on n'a pas d'amour en soi, on peut pas le donner aux autres. Donc pour moi, c'est une grande qualité qu'on devrait avoir. Et puis, on est quand même le fil conducteur, parce que nous sommes constamment avec eux. Et c'est donné à tous ceux qui aiment les personnes. Hein. Voilà. Il y a une ambiance qu'il n'y a pas dans les hôpitaux, c'est-à-dire que voilà, il y a des résidents qui viennent nous voir, il y a une certaine joie, il y a des moments drôles, il y a des moments émouvants, il y a des moments... Voilà. Oh, ma dessus. Ah bah que c'est marrant, c'est-à-dire. Les cognis encore. Je connais bien les résidents maintenant, donc je me rends compte qu'il y a une attache. Il y a quelquefois, il faut laisser des distances, mais bon, c'est presque impossible. Hein. Il y a un attachement. Je viens travailler avec plaisir. Voilà. Et j'ai réussi aussi à faire abstraction de tout ce qui peut être un peu compliqué dans les déroulements et tout, mais pour me concentrer sur eux. Quoi, voilà. Et donc du coup, c'est un plaisir de travailler avec eux dans une ambiance comme ça. Mais quand les résidents sont bien, je suis contente. J'aime leur apporter la joie et la gaieté. Et puis d'être avec eux. Ben, j'ai toujours aimé ça parce que depuis toute petite, une personne handicapée ne m'a jamais dérangée. Donc j'ai toujours été proche, entre guillemets. Si quelqu'un a besoin de l'aide, je suis toujours présente. Il faut les connaître. Il faut avoir de la patience. Parce que si on n'a pas de patience, on ne doit pas travailler dans ce genre de milieu. Écoutez un petit peu. On n'a pas le droit de taper. Tu peux demander...
peux demander gentiment. Allez, va un petit peu te reposer dans la chambre. Va dehors si tu veux, toi. Va dehors. Va. On peut pas. On ne peut pas sortir. Non. Va à l'extérieur ici. Les défis, c'est plus connaître vraiment bien les résidents. Bon, ça, j'ai l'impression des fois de les connaître, mais je me rends compte que toujours il y a des choses nouvelles, et ils évoluent, moi, certainement nous aussi. Et puis, pouvoir réaliser des soins sereinement avec des résidents qui sont très stressés quand on les fait. Voilà, donc là, on a la visite de Mercane. Oui, Mercane. Bon, oui. Alors, pour l'instant... Écoute, regarde, attention, Mercane. Regarde, moi, on se fait filmer. Voilà, tu vas aller. D'accord. Tu viendras tout à l'heure, tu m'expliqueras tout ça. D'accord. Non, j'ai pas de papier ni d'enveloppe. Rien du tout. Faut que j'aille en chercher parce que j'en ai même plus pour moi. Oui, alors les défis. Qu'est-ce que ça serait encore? Bah oui, effectivement, de pouvoir faire les soins sereinement sans les stresser, quoi. C'est vrai que, justement, au moment du Covid, j'ai été très étonnée de leur capacité d'adaptation. Jamais j'aurais pu penser ça a été compliqué, mais vraiment très compliqué pour eux parce qu'ils ont dû parfois être enfermés en isolement, plutôt qu'enfermés, enfin en isolement. On leur faisait souvent des tests PCR et tout, et en fait... Au début, ça a été terrible pour eux, ils ne se laissaient pas faire du tout. Et puis petit à petit, ils prenaient sûrement confiance et c'était moins compliqué. J'ai tendance à dire non parce que je travaille en équipe. Le fait que les résidents étaient en confinement, pour nous, c'était difficile, mais pour eux, je pensais que ça aurait été plus compliqué. Mais eux, ils arrivaient à gérer. Ils ont compris. On leur expliquait comme quoi ils ne pouvaient pas sortir parce que les activités ont été arrêtées. Il y a des sorties en famille qui ne se faisaient pas. Chaque unité était fermée. Il y avait l'accès des encadrants, du personnel. Mais eux, ils se baladaient pas comme ils voulaient. Et c'était un peu frustrant. Pour nous, pour le personnel, c'est encore plus compliqué qu'eux parce que l'attitude qu'ils ont eue, ils sont restés, ils comprenaient, ils étaient avec nous, on faisait des activités sur les unités, on mettait de la musique, ils aiment ça. On faisait ce qu'on pouvait, quoi. C'était compliqué pour nous, mais pour eux, on ne savait pas ce qu'ils en comprenaient, on ne savait pas la souffrance qu'ils avaient, d'être obligés de rester isolés du reste de l'unité. Enfin bon, c'était vraiment... très dur, et en fait je trouve qu'ils ont été incroyablement coopérants, quoi. Donc je pense qu'ils ont quand même compris qu'il fallait s'adapter, mais bon. On s'attache. Ici, comment dirais-je, quand je suis arrivée ici, la chef de service qui m'avait reçue m'a dit, ici on est comme une famille. Et ici, tout le monde se tutoie. J'ai dit, j'aurais du mal à vous tutoyer. Elle m'a dit non. Parce que ici, quand on est à la masse, on est constamment ensemble. Contrairement à chez nous, on a nos occupations. Et ici, c'est une fois qu'on s'attache, entre guillemets, aux résidents, parce qu'il y a beaucoup de partage. Et lors d'un décès, c'est très dur. Puis rassurer parfois les équipes. Il n'y a pas la fin de vie aussi, on essaye un petit peu de travailler sur la fin de vie. Bon, ça, c'est peut-être pas la peine d'en parler, mais ouais, on le fait. On y travaille, on y a beaucoup travaillé, on a fait des formations parce que au début c'était trop douloureux, c'était très compliqué. Et puis là, c'est devenu quelque chose de peut-être plus serein, quoi, Et justement, là, on est plus en équipe et on va dans le même sens, parce qu'avant, il y avait de la révolte. Si, il y a des résidents qui réagissent parce que, comment dirais-je, il y a une réunion qui se fait et puis c'est le psychologue qui annonce aux résidents le décès. Et il y en a qui veulent rendre visite et il y en a d'autres qui ne se manifestent pas.
Mais ça n'empêche qu'ils réagissent pas parce que ils vont se prostrer devant la chambre de la personne. Donc, ils savent qu'il y a un manque. Là, c'est chacun a son code, chacun a sa façon de s'exprimer. Et c'est un peu aussi l'intérêt de travailler longtemps dans ces établissements-là, c'est qu'on les connaît bien. Et du coup, il y a des choses qui se passent sans parole. Voilà. On nous demande beaucoup de faire des protocoles. Et moi, franchement, j'ai horreur de ça. Alors, il y a des protocoles pour les pathologies, tout ça, ok. Mais des protocoles, par exemple, sur la douleur, comment voir la douleur, c'est infaisable. En masse, enfin, pour moi, c'est infaisable. Parce que il y en a un, ça va être une expression du visage, c'est vrai. Mais chez un autre, ça va être de l'agitation. Chez un autre, ça va être encore autre chose. Et en fait, il faudrait faire que chacun a sa spécificité. Donc, on ne peut pas établir quelque chose de rigide pour tout le monde. Il y en a qui vont pouvoir dire sur une échelle de 1 à 4, voilà, 1 à 10, j'ai très mal, ou j'ai pas. Il y en a quelques, enfin peu, mais il y en a. Et puis, pour d'autres, c'est impossible. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut s'adapter. Et c'est pour ça qu'il y a des synthèses. C'est pour ça qu'on se réunit pour parler d'eux, leurs objectifs de vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas montrer ta jolie chambre. Tu fais visiter? Fais visiter à Jeanne. Elle rentre, cette dame? Ouais. Voilà. Super, merci. C'est à moi, ça. C'est à toi? Qu'est-ce que c'est qu'à toi? Ah oui. Les CD, le lecteur. C'est froid? Hein? C'est froid? Qu'est-ce qui se passe? Elle se tient beaucoup la joue, non? Il n'y a pas un problème? Ouais, On nous demande si c'est les dents, elle dit non. Non Ouais. T'as mal quelque part, Marie-Pierre? Non, tant mieux. Tant mieux. Il faut qu'ils s'expriment. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. On peut s'exprimer avec des cris, de la joie, le toucher, la parole. Avec les résidents, il y a beaucoup d'échanges parce que la personne, comme Dominique, elle peut dire si elle a mal, si elle n'est pas d'accord, si à ses demandes, il faut écouter. Il faut avoir de l'empathie, surtout si on ne l'a pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Nous, le langage des signes, on ne l'exploite pas, c'est dommage. Il y a eu une formation, il y a une personne qui a essayé de l'introduire. Bon, ça ne s'est pas fait, on a quand même appris à dire bonjour, merci, enfin des choses un peu de base, mais c'est tout. Et on a un autre résident qui parle un peu et qui utilise aussi un peu ce langage-là. Mais très très peu, hein, vraiment les bases. Les synthèses vocales, bon, il y a eu 2 résidents qui en ont bénéficié, mais qui en fait n'ont pas voulu continuer. Parce qu'en fait, elles arrivent un peu à s'exprimer et elles préfèrent le contact direct. Bon, il y en a une, on a du mal à la comprendre, mais elle parle. Et puis l'autre résidente, elle fait par des gestes. Alors parfois c'est long, c'est compliqué, elle s'énerve, elle pleure, nous on est alors là vraiment en détresse parce qu'on voit bien qu'elle veut nous expliquer, mais on finit pratiquement toujours par comprendre ce qu'elle veut parce qu'elle insiste, elle trouve tous les moyens possibles, elle va nous emmener, elle va nous montrer, et bizarrement la synthèse vocale ça l'a pas aidée, elle a pas aimé. Quand les résidents ne vont pas bien, de ne pas savoir et de quoi faire pour qu'ils se sentent mieux. On cherche à comprendre et tout, c'est pas toujours évident, c'est très frustrant ça. De ne pas savoir et de ne pas comprendre d'où viennent leur malaise ou leur mal-être, hein, ou leur souffrance aussi. Les résidents nous font comprendre quelque chose. C'est pas, il y en a très peu qui font rien passer. Enfin, personne ne fait rien passer, mais c'est très rare qu'en fait on puisse pas détecter qu'il y a quelque chose ou qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais il y a, hein, faut pas croire qu'il n'y a pas d'évolution. Hein, ils apprennent des choses, c'est plus long, c'est plus. Mais si vraiment les équipes se soudent, et il y a des évolutions quand même, des petites choses. Hein, mais nous, on est très contents avec des petites choses. Il ne faut pas grand-chose pour être content pour eux, quoi. Il y a ce problème de Covid pour rémunérer les gens
entre guillemets, d'avoir une prime, c'est triste, c'est malheureux. C'est très mal rémunéré, on dirait, on dirait. C'est ça, c'est malheureux, mais c'est ça qui démotive les gens. La Ségur a été proposée à partir des suites de la Covid. Ça a été aussi pour attirer certains métiers, certaines vocations, principalement dans le soin, les infirmiers, les aides-soignants. Aujourd'hui, les directeurs n'ont pas la main sur l'attribution de cette prime. Ça a été une décision gouvernementale. Elle représente 238 € bruts. Moi, je comprends que c'est pas équitable. Si vous vous rappelez bien, déjà la prime, c'était mal démarré. Déjà, c'était que les aides-soignants et les infirmiers qui travaillaient dans le milieu hospitalier. Après, ça avait un sachez que ça ne dépend pas de l'employeur ni de l'association. Effectivement, on a bien raison, ça s'est déjà fait en plusieurs étapes. Et je ne vais pas remonter à la prime des 1 500 €. Juste récemment, les éducateurs ne l'ont pas eu. Mais ça n'empêche pas moins que c'est injuste. Bien sûr. C'est injuste, on fait exactement le même travail. C'est ça qu'on... Vous voyez, au-delà du montant... On ne peut que y adhérer, même auprès de l'association, on ne peut que y adhérer. L'association a été manifestée. Il y avait M. Wozniak et Mme Coquel qui sont partis manifester pour la prime. Et à part cette revalorisation, il y a des choses, maintenant, ce n'est pas à nous. Aujourd'hui, avec l'expérience, on s'aperçoit que la prime Ségur crée encore de l'injustice. Certains métiers qui accompagnent, qui interviennent dans notre secteur n'ont pas cette prime-là. Je pense aux assistants de direction, aux agents techniques, par exemple, aux directeurs qui n'ont pas la prime Ségur et qui interviennent et qui sont en proximité étroite avec les résidents. Donc oui, j'aime mon métier parce que je me suis toujours dit, si je quitte ici, un moment je voulais changer de département, mais de rester toujours dans le même secteur. Donc voilà, si j'aime mon métier. C'est ça d'abord. Bonjour Théo. Bonjour Théo. Tes lacets sont défaits? Je me démobilise pas, j'ai tout le temps l'entrain pour ça. Voilà, quand il n'y a rien de particulier à faire sur les unités, bon, on a plein d'aménagements à l'infirmerie, les dossiers, voilà, donc ça c'est ce que je détestais avant. Maintenant, j'ai intégré, ça me pose moins de problèmes. Et puis, bon, voilà, c'est toujours... chaque matin, c'est une journée nouvelle, hein, voilà, on se demande ce qui va se passer. Et puis voilà, on a visité des résidents, tout ça. Donc, c'est des journées de vie, c'est des journées... pas de travail tant que ça, quoi. C'est autre chose. Il y a la vie chez soi et puis la vie au travail où finalement on vient chez quelqu'un pour l'aider, quoi. Après, il y a plein de moments sympathiques où les résidents, par exemple, on a un résident qui est très présent, trop présent, dans la mesure où il est un petit peu partout, il gêne un peu parfois dans le travail. Il gêne entre guillemets, hein. Mais et là il y a eu une fête et il s'est mis à danser, il y avait de la musique, il s'est mis à danser, mais c'était formidable, quoi. Il était vraiment là où il fallait, quand il fallait, en rythme, et là on était tous subjugués, on a ri, il était heureux, enfin voilà, ça c'est des bons souvenirs. Oh, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein, mais c'est au moment des fêtes. Au moment des fêtes, il y a les échanges avec les familles, les résidents, leur joie de vivre. Il y a le partage, c'est d'être ensemble, c'est un travail bien méritant, contrairement à ce qu'on pense en travaillant dans un milieu auprès de personnes handicapées. Il faut être à l'écoute, il faut être humain. Si on l'est pas, c'est pas la peine, mais prenez le temps, si on doit prendre le temps pour pouvoir travailler auprès des personnes polyhandicapées, il faut être surtout à l'écoute. On doit être attentif à tout. On ne doit pas, on doit éviter de frustrer la personne parce que ça peut mettre mal à l'aise les deux. Parce que si la personne ne va pas bien, automatiquement... Peut-être pas commencer directement en maison d'accueil parce que justement, comme il n'y a pas beaucoup de soins techniques, bon,
c'est bien quand même de se renforcer dans ça. Mais bon, on peut assez rapidement après venir. Il faut être, alors on va dire patient. Il faut être autonome parce qu'on n'a pas de médecin en permanence à la masse. Parfois même, on n'arrive pas à les joindre, donc il faut pouvoir se faire une idée de ce qui se passe, si on appelle le 15, si on essaie de gérer seul, voilà. C'est plus facile quand on connaît bien les résidents. Bon, on connaît un petit peu mieux leurs réactions et tout. Bon, après, on se fait aider par les AES beaucoup. Et puis, il faut avoir de l'empathie, vraiment, pour les résidents. Il faut être humble dans la mesure où on peut soit se tromper sur un diagnostic. Enfin, alors, évidemment, si c'est très grave, on délègue, hein, on appelle le 15 ou le médecin, etc. Mais parfois, on voit par exemple qu'un résident a mal, c'est évident, et on n'arrive pas à trouver du tout pourquoi, où, ils ne savent pas dire. Simplement, par leur agitation, parce qu'ils pleurent ou parce qu'il y a des signes particuliers, on se dit qu'il y a un problème. Alors là, on commence par donner un antalgique, on essaie de voir un petit peu où il pourrait avoir mal. Et puis, voilà. Donc là, vraiment, le travail d'équipe est encore plus important que d'ordinaire. Et voilà, donc c'est cette autonomie-là qu'il faut avoir un petit peu, parce que parfois, c'est chaud quand même, hein, c'est un peu... On est dans l'urgence. Je pense que c'est les principales qualités. Savoir aussi peut-être s'isoler du stress, c'est-à-dire que quand on est trop stressé, il faut vraiment faire une parenthèse parce que alors ils sont hyper réceptifs à tout ce qui est stress. C'est-à-dire que si on vient, on est pressé, on a quelque chose qui nous tracasse, ils le sentent tout de suite et c'est là qu'ils vont pouvoir prendre leur traitement, tout va être compliqué. Je pense que là, ils sont un petit peu notre reflet aussi. Hein, donc là, il faut savoir, se dire, bon, allez, on va être zen, tant pis si je suis pressée, on va prendre son temps. Il faut avoir cette capacité-là. Pas toujours facile. Il faut le choisir, ça c'est sûr. Hein. On ne peut pas venir comme ça par hasard, il faut y réfléchir. Moi, je conseille aussi aux infirmières qui aimeraient, c'est de demander à faire une journée ou deux dans une masse avant pour voir ce que c'est. C'est ce que j'ai fait et bon... La première fois, je sais non, je ne vais pas pouvoir. Et puis, j'ai réfléchi. Et puis, j'en ai discuté aussi avec l'infirmière que je connaissais. Et puis, je suis venue et je n'ai pas regretté. Je suis encore là. J'aime être avec les résidents. J'aime être chez moi, ça c'est sûr. Mais avec les résidents, les gens ne sont pas les mêmes. Donc... il y a beaucoup d'échanges, il y a la vie, il y a la joie de vivre. Il y a aussi des difficultés, on va pas se mentir. Mais si la vie me permet d'être là, c'est de faire du bénévolat par la suite. Le handicap à domicile ou à l'école, peu importe. De porter mon aide, d'emmener mon aide J'aime me rendre utile, donc... peu importe. Déjà, je vois plus trop le handicap de nos résidents. Enfin, j'y fais plus attention. Je vois plus qui ils sont, ce qu'ils font, s'ils font des progrès, s'il y a des choses qu'ils font qu'ils faisaient pas avant. Enfin voilà. Même quand je suis à l'extérieur, quand je vois une personne handicapée, je la vois pas du tout de la même façon. Quoi. Je me dis pas oh la pauvre. Je vois par exemple qu'elle se promène avec ses parents et je trouve ça super. Quoi. Mais voilà, j'ai pas du tout la même approche d'inquiétude, de sentiment de souffrance. Bon, je sais bien qu'il y a de la souffrance derrière, mais voilà, je les vois plus dans la vie. Ils sont heureux, nous on est heureux.